Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, brume de sable, mauvaise qualité de l'air, les santé fragiles en pâtissent de plus en plus. Comment pallier la gêne? Les phénomènes s'atténuera-t-il? Beaucoup se posent la question. Nous ferons le point dans ce journal. Donner, c'est le mot d'ordre de la Croix-Rouge. Les membres de l'association se sont déplacés dans l'île toute cette semaine pour récolter vos dons. Vous avez été nombreux à donner, mais peu timides quant aux sommes offertes. Est-il possible de faire la fête sans alcool ni substances illicites? Affaire facile selon la pastorale diocésaine des jeunes de Martinique. Près de 400 jeunes se sont retrouvés. Olivier Lusné, le prêtre qui a la côte auprès des jeunes, mettait aussi l'ambiance. Les meilleurs sportifs collégiens et lycéens de la Martinique et de l'Île-Sœur se sont affrontés aujourd'hui au stade Louis-Achille. Ils participaient aux Jeux Interacadémie, l'occasion aussi de dénicher de potentiels diamants bruts. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Un protocole d'accord a été signé en fin d'après-midi entre les salariés et la direction du groupe CAFOM. Depuis lundi dernier, les enseignes de But, Habitat et Darty étaient touchées par un mouvement social. Les employés pointaient du doigt la récente fusion entre la structure et le magasin d'ameublement Conforama. En ligne de mire également l'épineuse question de l'alignement des accords collectifs entre les deux sociétés. Le représentant syndical CGTM s'est entretenu avec Hélène Reynaud. Il y a des grilles de rémunération qui sont totalement différentes les unes des autres. Donc forcément, ça crée une discrimination. Et puis, nous avons aussi d'autres points collectifs concernant par exemple l'ancienneté. Le calcul de base est fait sur le brut total chez les ex-Conforama et le calcul de l'ancienneté sur les ex-But était calculé sur le salaire de base. Donc il y a une différence énorme. Nous allons donc prendre rendez-vous à partir du 1er juin pour pouvoir travailler dessus sur une période de 5 mois transitoire qui vont nous permettre éventuellement, ce sont des points de transition qui permettra de régler les points où nous ne sommes pas d'accord. La qualité de l'air de ces dernières semaines oscille entre 8 et 10, les seuils les plus hauts de l'indice prévisionnel de la qualité de l'air. Une situation qui pose de nombreux troubles, notamment sur notre santé. La présence de la brume de sable saharienne et les fortes chaleurs n'arrangent rien. On fait le point avec Guy Raphaël Reny. De la montagne pelée au paysage du sud, la brume de sable s'est installée sur l'île depuis plusieurs semaines. Mais depuis jeudi dernier, le seuil d'alerte a été atteint avec environ 100 mg de particules fines par litre d'air. C'est un panel de circonstances, en fait, l'ensoleillement, le manque de pluie, les tempêtes de sable qu'il y a au Sahara, le vent, qui font que toute cette poussière est ramenée en Martinique, en fait. Pas qu'en Martinique d'ailleurs, en Guadeloupe, etc. Dans l'agglomération du centre où l'activité humaine est plus intense, tout comme le trafic routier, les effets sont bien ressentis. Nous avons la poussière, toutes les vont passer, nous avons la poussière, mais moi personnellement, ça va gêner. Moi qui ai des enfants asthmatiques et qui suis moi-même asthmatique, ça a un impact sur la santé, donc ça nous empêche de respirer convenablement. Ça lui pique les yeux, j'ai un bébé qui a 5 mois, donc ça lui pique un petit peu les yeux. Et on aurait aimé que ça passe. Pour ces deux danseurs de hip-hop qui ont opté pour le plein air aujourd'hui, les efforts physiques sont plus difficilement réalisables que d'habitude. Je suis assez vite essoufflé et il faut que je gère mon souffle. Il faut savoir gérer ses efforts et en même temps aller à fond, c'est difficile. C'est vrai que c'est gênant, moi je suis asthmatique et je ressens souvent des douleurs au niveau de la poitrine, mais bon, voilà, on est obligé de faire avec. Des troubles respiratoires qui peuvent conduire à la consultation. Ici, à la maison médicale de garde de la clinique Saint-Paul, les patients défilent depuis quelques jours. Ça peut être des conjonctivites, donc des problèmes ophtalmologiques, un type de conjonctivite, irritation oculaire. On a également des problèmes pneumologiques chez les personnes, par exemple, asthmatiques ou ayant des bronchopneumopathies obstructives. Ces populations à risque, donc les asthmatiques, les personnes ayant des pathologies pneumologiques, doivent éviter
éviter pendant ces périodes de pollution de faire des efforts importants à l'extérieur, de diminuer peut-être leur sortie, de sortir que s'ils ont vraiment besoin de sortir. Depuis plusieurs jours, l'indice Atmo est à son maximum sur une échelle de 1 à 10. Selon les prévisions des spécialistes, une amélioration de la qualité de l'air est prévue dans les jours qui viennent. Et demain, nous respirerons un peu mieux. L'indice prévisionnel de l'air sera de 8. La grande collecte annuelle de la Croix-Rouge se tenait toute cette semaine dans l'île. Si vous avez manqué l'événement, pas d'inquiétude, il vous reste jusqu'à demain pour offrir vos dons à l'association. L'opération se voulait cette année omniprésente, les quêteurs étaient partout. Opération réussie d'un côté, puisque dans chaque commune visitée, vous avez été nombreux à donner. Par contre, vous avez été frileux sur la somme. Isabelle Ferrière. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, c'est pour la Croix-Rouge. Non, mais pas. Opération séduction en plein cœur de Fort-de-France. Objectif, récolter un maximum de dons pour assurer le fonctionnement de la Croix-Rouge. Parmi les donateurs, des fidèles. C'est un machin qui aide tout le monde, qui aide les gens malades, les enfants malades, même les grandes personnes. Et c'est pour ça que j'aime bien aider la Croix-Rouge. Dès que je peux, je donne ce que je peux. J'ai toujours donné, même à Paris. Je donne comme ça, sans regarder. Je ne donne pas des milliers de cents, je ne donne pas 3 000 €. Alain arpente les rues du centre-ville avec un succès relatif. Il essuie bon nombre de refus. Je peux donner une petite pièce de temps en temps, pas tout le temps. Parce que je travaille, il y a le loyer, il y a tout à payer maintenant. C'est dur pour moi aussi, mais pour tout le monde. Un constat simple. Les Martiniquais donnent toujours, mais moins qu'avant. Le plus souvent des pièces de monnaie, entre 1 et 2 €. Plusieurs facteurs expliquent cette diminution des dons, à commencer par la crise. Les ressources des uns et des autres qui se sont amoindries, moins d'argent également, les gens donnent selon leurs possibilités. Moins d'argent, moins de dons. Et beaucoup d'associations demandent tout au long de l'année. En une semaine, cette opération annuelle rapporte environ 10 000 € à l'association. Un montant stable année après année grâce à de nouvelles méthodes de quête. Depuis 2-3 ans, donc on va vers la population, on se détache au niveau du département, on va au sud, à l'est, à l'ouest, vers la population. Le fait d'aller vers la population, donc on a vu aussi qu'il y a un changement par rapport aux autres années précédentes. Aller au-devant de la population, faire du bruit pour susciter l'envie de donner. La quarantaine de bénévoles sera demain à l'œuvre dans les centres commerciaux pour le dernier jour de l'opération. Dans la capitale foyalaise ce matin, l'Union pour le changement distribuait les mauvaises notes aux élus de la ville. Le collectif s'est réuni à l'hôtel Impératrice pour, je cite, présenter le compte-rendu de mandat de nos élus. Selon le parti, la ville serait mal gérée, l'occasion de faire le point sur les dépenses et dénoncer la situation d'anarchie dans laquelle se trouverait la municipalité. Francis Carole, conseiller municipal de l'Union pour le changement, a accordé un entretien à Myriam Bokpoulin. C'est la faute de l'équipe qui est en place depuis des décennies et surtout depuis la dernière décennie. Et cette équipe a conduit la ville à cette situation. Alors il faut des politiques alternatives, mais l'impression que nous avons, c'est que la ville n'en prend pas la direction. Aujourd'hui, lorsqu'un professeur va chez le fournisseur demander des cartouches pour faire des photocopies pour les élèves, eh bien on lui dit qu'il n'y a pas d'argent, que la ville ne paie pas. Que par conséquent, ces cartouches ne peuvent pas être livrées. Et puis, nous voyons aussi qu'après ça, la ville fait remonter aujourd'hui des factures à Audistic qu'elle n'avait pas payées depuis 2007-2008. Donc voilà un peu la situation. C'est une situation d'anarchie, c'est une situation de gabegie. Il est important de les dénoncer et surtout de montrer à la population qu'il faut vraiment envisager une autre politique. Le problème, c'est que ça ne se passe pas seulement à Fort-de-France. On a des répercussions aussi à la CACEM. On a des répercussions à la CACEM au point que la CACEM a dû revoir à la baisse de manière drastique tous ces projets d'investissement. Faire la fête sans consommer d'alcool ni substances illicites, voici le défi lancé par la pastorale diocésaine des jeunes de Martinique. Ils organisaient hier soir une soirée où plus de 400 jeunes ont foulé le dance floor. La cerise sur le gâteau a bien évidemment été la prestation du prêtre Olivier Lucenay. Entre chant religieux et dancehall, Hélène Renaud. Ici, le sirop coule à flot. Pas une goutte d'alcool dans ces cocktails 100% fruits. Dans cette soirée, ambiance soft exigée, sans alcool, sans drogue, sans sexe. Un concept qui ne semble pas déranger les participants, au contraire.
L'alcool n'est pas nécessaire à l'amusement. Il nous faut juste de la musique, être entre nous, entre jeunes, avec un esprit ouvert et voilà, on s'amuse. Je vais pas mentir. Au début, j'étais un peu réticent parce que bon, en général, quand on va en soirée, on boit de l'alcool, c'est une façon de s'amuser. Mais le fait de ne pas boire d'alcool, c'est pas tout à fait gênant non plus. On peut tout à fait s'amuser sans boire d'alcool. Sachant que les boîtes de nuit maintenant, ça devient du grand n'importe quoi. Là, le concept permet de danser tout en étant respectueux de nos croyances. L'événement est organisé pour la 2e fois par la pastorale diocésaine des jeunes de Martinique. Le but, prouver qu'il est possible de s'amuser de manière responsable. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement happés dans le monde avec tellement de choses, tellement de sollicitations. Justement l'alcool, le sexe, la drogue, etc., la vie facile, l'argent. Et aujourd'hui, c'est difficile de les amener à la raison et à des choses simples. Donc c'est un peu le gros défi de la soirée. Au programme, louanges, mais aussi dancehall, raga et rap, un moyen de dépoussiérer l'image conservatrice de l'Église et d'attirer plus de jeunes. Exemple avec le prêtre Olivier Lucenay qui allie dancehall, reggae et spiritualité. Je ne fais pas ça pour attirer les jeunes, je fais ça parce que j'aime tout d'abord. Et en fait, il se trouve que les jeunes aiment. Donc c'est un bon vecteur, un bon moyen pour leur annoncer une parole d'espérance, quoi. Et puis une parole positive. C'est un devoir d'être joyeux en tant que chrétien. Donc moi, ça me met dans la joie. Plus de 450 jeunes entre 18 et 35 ans sont venus donner de la voix et de la foi. De quoi prédire une 3e édition du Feu de Dieu. Et l'important, c'est que tout le monde y trouve son compte. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Sainte-Marie, terre de mysticisme. Beaucoup le pensent. Quand on y croit, ça fonctionne. Quand on n'y croit pas, rien ne se passe. Les expériences magico-religieuses sont légion. Image à suivre dans un instant. Et au grand galop, nous irons à la rencontre de Flavien Hippocrate. Il a installé son activité équestre dans la commune. L'occasion pour ce passionné de chevaux de faire découvrir les paysages somptueux du coin. Mais avant plein feu sur la 2e étape du Trophée Cap-Nord, bien que moins cotée que le Tour d'Aïol, l'étape prêcheur du jour a convié les fervents supporters. Pour les moins téméraires, en marge de la manifestation, des stands, des animations ont rassemblé les habitants du Nord Caraïbes et des environs. Voilà Narazafi Manantsoa. Certains sont descendus sur la plage pour être au plus près des Yoles. Ici, les supporters les plus fervents se sont donné rendez-vous. Je viens de Fort-de-France. Je viens ici parce que j'ai toujours suivi les courses de Yoles. Je suis un supporter de UFR et on est toujours à la course. Et là, cette année, comme ils ont décidé de faire dans l'autre sens, je suis venu pour voir comment que ça se déroule, quoi, si c'est mieux que dans l'autre sens. Les Marinois, eux, ont préféré prendre de la hauteur pour admirer au mieux la course. L'important, c'est le Cap Nord, et puis nous sommes la Yole Brassie-Lorraine, donc forcément, nous étions présents, nous sommes présents. Et en marge de l'étape, la Yole se vit également en miniature. Laure fabrique et vend ses petites yoles depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme la Yole, elle est typique à la Martinique, c'est ici seulement qu'on en trouve. Donc les gens apprécient beaucoup, surtout que le fait que c'est fait en feuilles de palmier royal, ça impressionne beaucoup de monde. Et aussi, ça permet aux touristes de voyager tranquillement avec, puisque c'est une matière très légère. Le Cap Nord a organisé cette foire autour des Yoles avec des stands, des animations et des concerts pour dynamiser le Nord Caraïbes. Pourtant, peu de monde s'est déplacé aujourd'hui au Prêcheur. Ce n'est pas seulement un événement qui a uniquement fait sur le Prêcheur. Hier, à Casse-Pilote, il y avait foule. Et puis, n'oublions pas non plus qu'en de ça, c'est aussi une période de préparation religieuse qui font partie de notre culture aussi. Comme par exemple, vous savez très bien que demain, il y a aussi pas mal d'événements comme la célébration de la confirmation et tout. Donc, tous les parents ne peuvent pas être aussi aujourd'hui. Et ceux qui étaient présents aujourd'hui ont pu découvrir Hector. En Martinique, depuis 2 ans, ce gentil bourriquet plaît beaucoup aux plus jeunes. J'aurais aimé avoir un âne comme celui-là. Parce qu'il est beau. Il est gras, il est gros. Oui, j'aurais bien aimé qu'il reste ici. Ils sont beaux. Leurs poils sont doux.
Les enfants et leurs parents pourront retrouver Hector une dernière fois demain au prêcheur, au départ de la 3e et dernière étape du Trophée Cap Nord. Et au stade Louis-Achille, ce matin, se rencontraient les meilleurs sportifs des collèges et lycées de Martinique et Guadeloupe. Ils participaient aux Jeux scolaires inter-académies, athlétisme, gymnastique ou bien encore tennis de table. Ce sont près de 300 élèves qui se sont affrontés. Une ambiance bon enfant qui aussi, chaque année, est l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Sur la ligne de départ se trouvait également Myriam Wakoula. Coup de départ d'abord pour l'athlétisme. Relais, 100 mètres, longueur, poids, toutes disciplines confondues, les Benjamin et minimes de Guadeloupe et Martinique s'affrontent. Et maintenant pour le 4x60 mètres minime garçon. Satisfait de mon équipe. J'ai pas d'équipe en fait. Benjamin garçon, mais j'encourage la Guadeloupe. Les derniers conseils, c'est de sauter toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il est 1m50, 1m70, il faut faire un saut au maximum. Parce que c'est un haut niveau de rencontre, c'est-à-dire les champions d'académie Guadeloupe sont présents, les champions de la Martinique sont présents. Donc pour nous, c'est la plus belle compétition, c'est une grosse confrontation. Et on vient toujours avec plaisir et vraiment pour faire des perfs. Donc là, c'est un tour de chauffe. Là. On répète ce qu'on va peut-être faire la semaine prochaine. Ces élèves s'entraînent toute l'année pour parvenir à ces championnats. C'est aussi durant ces compétitions que sont détectés les futurs champions, tout l'un des professeurs d'éducation physique. Certains s'envolent d'ailleurs pour les championnats de France dans les prochaines semaines. Tous les collègues qui sont là, ce sont évidemment des profs de PS qui représentent l'association sportive de leur établissement. Et évidemment, voilà, dans le cadre du sport scolaire, ils sont capables de découvrir les futurs talents, les futurs sportifs qui intégreront peut-être les filières de haut niveau. Côté plage, farniente et kayak. Un petit côté interville sur cette épreuve-là. Et en fait, chaque année, on essaye de renouveler les formules de façon à ce que quand nous, on part en Guadeloupe, ils essayent de nous accueillir toujours très bien en général, de façon à changer les formes de compétition. Et quand ils viennent, nous aussi, on essaye de changer les formes de compétition. Il y a une bonne émulation, c'est très sportif. Il y a un côté, on lutte entre guillemets par équipe. Il y a un côté individuel, mais ça reste, il suffit de tourner la caméra, vous allez voir, ils jouent tous ensemble dans l'eau. Je suis en 6e K et je viens de Guadeloupe. C'était un petit peu dur pour aller à la bouée jaune là-bas parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Mais après, sinon, ça va. Il fallait forcer et il fallait arriver parmi les premiers, c'était l'objectif. Et puis voilà. Cette année, ils viennent et j'ai la chance de pouvoir bien représenter la Martinique. Guadeloupe ou Martinique, 3 grands vainqueurs aujourd'hui pour ces Jeux scolaires interacadémies. Soleil, fair play et bonne humeur. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de Sainte-Marie, une escale que nous propose de vivre Hubert Bornil, Claude Tel et son équipe. Nous partons là, nous arrivons. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous sommes dans la ville gastronomique de la Martinique, Sainte-Marie, Content-Renou. Berceau de la tradition avec le Belay, un savoir ancestral unique au monde avec la pratique de la vannerie. On peut dire que l'arouman et le cachibou ont bien résisté au temps jusqu'à maintenant. Il faut absolument venir le voir à Morne-des-Esses. Ici, cet art amérindien unique au monde. Sainte-Marie présente une diversité de paysages. L'activité agricole est intense. Le rhum avec la distillerie Saint-James. Le tombolo. Enfin, si vous avez des envies de farniente, sable brun et plage sont à explorer, mais surtout l'essentiel. À Sainte-Marie, il y a une manière, quoi dit Jean Sainte-Marie, une mauvaise manière, mais il faut prendre le temps de les connaître et puis tout le monde est qu'à passer bien. Alors, allons-y donc gaiement pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Sainte-Marie, son église, sa vannerie, son tombolo et surtout sa célèbre fête patronale chaque 15 août. L'occasion pour des milliers de Martiniquais de se retrouver ici pour assister aux fameuses courses de chevaux. Le cheval qui fait partie intégrante du patrimoine samaritain. Rencontre avec quelques passionnés du cheval. On va mettre le tapis pour le lisse, d'accord? C'est pour lui protéger le dos de la selle, quand on lui met la selle, d'accord?
Ulysse, Mistral et les autres sont quelques-uns des 20 chevaux et poneys avec qui Flavien Hippocrate organise des balades. Issu d'une famille de passionnés, le jeune Samaritain s'intéresse aux chevaux depuis l'adolescence. Installer son activité équestre dans sa commune était pour lui une évidence, tant le paysage de Sainte-Marie s'y prête. C'est plus verdoyant, c'est très diversifié. Donc il y a la bananeraie, il y a la canne à sucre, il y a la plage, donc la belle plage de Sainte-Marie. Quand le tombeau il s'ouvre, de déceler son cheval et de se baigner avec lui. Ça c'est le truc vraiment à faire. Même ceux qui ont des chevaux, ils n'habitent pas près de la mer, donc ils n'ont pas l'occasion de nager avec un cheval. Et moi j'ai cette possibilité-là. Flavien a longtemps été jockey lors des incontournables courses du 15 août. Il a d'ailleurs des chevaux dans les écuries sur la plage. De jeunes jockeys ont fait et font leurs classes équestres ici, comme Rodney Gély, 14 ans seulement. Aujourd'hui, c'est Patrick Bilvin, fin connaisseur des chevaux samaritains et de leur histoire, qui les entraîne tous. Ça, c'est parti des employés qui travaillaient à l'usine de Sainte-Marie et qui emmenaient les chevaux se baigner à la mer dans le temps parce qu'il n'y avait pas encore de vermifuge, des trucs pour les protéger des parasites. À partir de cela, ils ont décidé de faire une course entre eux. Et depuis, c'est parti dans les fêtes patronales jusqu'à maintenant. Ça perdure à Sainte-Marie des courses de chevaux. Le père de Patrick, faiseur de courses, lui transmet la passion du cheval à 13 ans. À 5 h du matin, avant d'aller au boulot, je passe aux écuries, donner à manger, voir s'ils ont bien dormi. Et en sortant du boulot, je repasse l'après-midi et à 15 h 30, je suis là jusqu'à 19 h. Je dirais que dans le Nord et à la Martinique, Sainte-Marie, c'est une bastion. Une bastion des chevaux, des mulets et de la culture. Les plus jeunes assurent la relève donc. Patrick Bilvin est sûr que la tradition équine de Sainte-Marie perdurera. L'entraînement en fin de journée est presque pour lui un moment de grâce. Tous les jours, je ne me fatigue pas de regarder les chevaux sur la plage. C'est mon dada, comme on dit, c'est mon chouchou. Vivement le mois d'août et l'effervescence des courses. En tout cas, sur la plage, les chevaux samaritains assurent déjà le spectacle. De l'eau claire à profusion, malgré 7 ans de grande sécheresse. Sainte-Marie et ses célèbres sources qui ne se tarissent jamais. Elles font le bonheur de plusieurs générations. Ici, l'on boit l'eau, l'on se baigne et l'on passe surtout du bon temps comme Élodie Toto et Châtenay-Rivaudet. Reportage. Comme tous les matins, Polo se rend à Maridéo, l'une des 21 sources naturelles de Sainte-Marie, pour y remplir quelques bidons. Il y a parfois aussi, je viens avec un seau, je me douche. On va dire le seau, moi. Mais on a l'habitude. Polo habite à quelques centaines de mètres de la source, depuis maintenant 63 ans. Il y a grandi, s'y est marié et y a élevé ses 5 enfants. Pour lui, cette source est incontournable dans l'histoire de la commune. Depuis j'ai connu cette source, depuis à 16 ans, et puis je suis toujours venu ici. Parce qu'au début, si il n'y avait pas de l'eau, c'était toujours si on prenait de l'eau. Aujourd'hui, la commune est totalement desservie en eau courante. Pourtant, cela n'empêche pas les Samaritains, comme Jonathan Pétris, de continuer à récupérer l'eau de la source Maridéo. Une pratique qui lui vient de son père. Cette source depuis petit aussi, il m'a dit que cette source, il peut boire de l'eau, c'est bon. Mais je suis allé, j'ai commencé à boire, j'ai dit qu'effectivement c'était bon. Je continue. Quand j'étais au collège, je montais à pied pour venir chez moi. Je passais à cette source, il faisait très chaud. Voilà, c'était comment dire ça, c'était ma force pour continuer à monter le monde. Un lieu rempli de souvenirs que la commune a décidé d'aménager. Ça apporte que touristiquement, il y aura des visites. Ne serait-ce que pour nos enfants, pour les Martiniquais. Il y a les touristes d'ailleurs, mais déjà chez nous, nous faisons une prise de conscience. Bon, je crois que c'est une source qui a plus de 100 ans d'âge. Donc depuis toujours, nous avons entendu parler de la source Maridéo, qui devient une légende. Une légende dont le récit s'est perdu avec le temps. Je pense qu'il y en a des gens qui sont au cimetière, qui pourraient parler d'elle. Des gens qui sont déjà morts. Si les travaux sont presque terminés, l'eau, elle, n'a jamais été analysée. Pourtant, les usagers restent confiants. Depuis que je le bois, s'il y a un souci, franchement, j'allais le voir depuis combien d'années. Avec les 3 sources de Pérou,
La source Maridéo est la deuxième à être aménagée. Sainte-Marie est la commune qui compte le plus de sources d'eau naturelle, une particularité à préserver. Poule sacrifiée, chaise retournée, bouteille de rhum en offrande, des éléments que vous avez sûrement croisés au moins une fois dans votre vie. J'ai dit croisés, justement cette semaine dans le cimetière de Sainte-Marie, on aurait repéré quelque chose que l'on identifie comme étant un quimbois. On dit même qu'à Sainte-Marie, l'on recense à peu près une vingtaine de séanciers et quimboiseurs. Alors, Sainte-Marie, berceau du magico-religieux. Élément de réponse avec Elodie Toto et Laura Châtenay-Rivaudis. Ginette Etiennette a installé son commerce il y a quelques mois sur la place de l'Union. À son arrivée, elle trouve un paquet pour le moins étrange. Et il y avait quelque chose ici, qu'on avait déposé pour moi. Et il y avait des trucs mélangés là-dedans, il y avait des graines, il y avait des trucs, il y avait tout, un peu de tout. Toute composition, du sel et tout. La commerçante parle d'une volonté de nuire. Maël Germani, son voisin de kiosque, a lui aussi son idée sur la question. Lorsqu'on y croit, ça fonctionne. Mais lorsqu'on n'y croit pas trop, on n'est pas trop sur ça, ça peut passer à côté. À ma foi, nous sommes à Sainte-Marie, nous savons que Sainte-Marie, c'est l'un des berceaux de ça aussi, comme le Bel Air, etc. C'est des choses que tout le monde connaît. Donc, sachant ça, on prend nos précautions, mais on ne peut jamais prévoir ce genre de choses-là. Une poule, des bougies, du rhum, au pied d'une croix et à la croisée de deux allées. Ce mélange dans une disposition typique du Quimbois a été retrouvé cette semaine dans le cimetière du Bourg Samaritain. Depuis, le tout a été recouvert de chaux. Un peu plus loin, sur un rond-point, les vestiges d'un ancien Quimbois sont encore visibles. Hors caméra, des Samaritains nous parlent de gars des affaires très efficaces, connaissent des adresses, mais une fois le micro tendu, seuls les plus sceptiques répondent à nos questions. J'ai entendu parler de ça ce matin, mais bon, ça va pas trop intéresser. Je suis pas sûre de ça. C'est des gens qui font du mal à d'autres personnes parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous savez, un chrétien ne doit pas se penser à cela. Et je n'y crois pas du tout. Si ces gens-là sont forts, donc ils doivent gagner au loto. Ils doivent savoir le numéro qui va sortir pour gagner le loto. Pour moi, le gars des affaires, c'est bon Dieu, c'est tout. Hein. Il n'y a pas plus de Quimbois à Sainte-Marie qu'il y en a ailleurs. Mais quand ça se fait à Sainte-Marie, cela prend une connotation plus importante parce que cette ville a été marquée effectivement dans le passé par cet élément qui fait partie de ce qu'on appelle son identité. Hein. Les quartiers Besaudin, Reculé, Morne-des-Esses, etc. sont des quartiers qui sont très marqués par l'histoire, par la culture. Besaudin ou encore le Morne-des-Esses dans les hauteurs abritent des sources qui seraient des lieux symboliques forts dans le magico-religieux, tout comme les croisées des routes. Même si les Quimbois sont moins fréquents qu'auparavant, la pratique est loin d'avoir disparu. Je ne vais pas vous citer des noms pour ne pas avoir des histoires, mais je peux vous dire que des gens considérés comme des gens très cartésiens, etc., viennent à Sainte-Marie pour pouvoir voir des séanciers, pour prévoir le résultat ou gagner des élections, qu'ils ne gagnent pas toujours. Gars des affaires, quimboiseurs, croyance ou pas, à vous de voir, Sainte-Marie est connue pour la défense des traditions, la vannerie, le belay, et le magico-religieux en fait aussi partie. Ah, s'il fallait ajouter quelque chose, on pourra dire que Sainte-Marie ne porte sûrement pas la spécificité qu'on veut bien lui attribuer. Nous sommes dans l'univers du Bel Air, à la maison du Bel Air précisément, où se trouve notre invité, un maître du Bel Air, M. Félix Sebarek. Bonsoir. Bonsoir. Quelle nouvelle? Ça l'a raté petit bruit. Très bien, alors M. Félix Sebarek, tout le monde connaît tout, qu'on fait partie des maîtres du Bel Air. Oui, maîtres du Bel Air. Voilà, et Sainte-Marie, c'est une commune qu'on connaît bien, on vit depuis tout petit ici. Oui, hein? depuis tout petit, depuis à 12 ans. Donc à Bel Air jusqu'à maintenant. Ouais. Qui m'a Sainte-Marie, d'après qui m'a fait Bel Air, ça fait implanter comme ça Sainte-Marie? Eh bien, naturellement, Bel Air planté Sainte-Marie, c'est pas mon Bel Air déclaré. Puis où? C'est la Belle déclarée, il descend Besaudin, il descend Sainte-Marie, il descend Fort-de-France. D'accord. C'est Kainouj déclaré Bel. Et en temps, tous les grands maîtres qu'ils ont partis. Oui, hein? tous les grands maîtres là, tout au moins, tout ça, la Miola. Qui n'ont eu? Génis, Maolani, oui. C'est yo. Oui. Maolani.
Yo tout là. Alors, c'est ça, je dis, alors c'est vrai que nous, dans semaine 22 mai, est-ce que résistance tambouta là, est-ce que c'est en tambour résistance, est-ce que c'est en manière pour ces mounants et senti qu'on vraiment ça y est, c'est-à-dire nègre, nous c'est mon pays même. Oui, tambour, ça qu'a trouvé tambour, le tambour c'est tambour, pas si on l'a le tambour pour travailler. Le coup de tambour ouais. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler en pile du Beléa, mais il faut dire qu'en temps, tu as Damier qui tenait en grande force aussi. Hein? Oui, Damier, quand parler d'affaires Damier, c'était l'homme. Damier était avant. Depuis après l'esclavage. Oui, c'était l'homme. Parce que l'autre cas de Damier, il te fait un coup de pied en l'eau, du fait que tu as pris en l'eau. Tu as Damier l'homme? L'homme. Oui. Je ne m'ai pas dit ça encore. Il était obligé d'interdire ça, mon quoi. Non, nous avons fait Damier. Oui, non, on les deux Damier l'homme, il était obligé d'interdire. Oui, il était obligé, ça, pas ça, le monde qui a fait Damier l'homme, tout à mort. Alors, je viens que tu as prison. Alors à présent, qui m'a dit quoi ça, et puisque nous dans ici la maison du Bel-Air, Bel-Air a venu tout partout, étant que toute Martinique, mon cas dans ces Bel-Air, avant il y avait cadeau tambour, c'était bah vinaigre. Vinaigre sale, c'est ça il y a cadeau, mais à chaque fois ça pas pareil vinaigre sale. C'est un bail propre, Bel-Air. Tout qualité monde qui a venu en soirée Bel-Air? Oui, tout le monde. Ça, sur les vini, sur pas les vini, personne ne peut que nous venir, mais tout le monde a venu. Et qui est arrivé à comprendre ça, certains monde Martinique, certains jeunes mamans qui ont joué tambour, mais ils n'ont pas joué Bel-Air, ils ont dit que Bel-Air est trop raide. Et ils ont aussi joué et musique là qui semble plutôt musique Guadeloupe là. Alors on dit que Goka. Alors pour jouer Goka, m'a pas cadou le contrôle, mais jeunes mamans qui ont mis le tambour. Ils ont mis ou que je n'ai jeune maman qui a joué tambour et que je n'ai chanté. Ah ouais. Oui. Que je ça. Dans les catégories chantaient, Sainte-Marie tenait en logo chantait. Gisalé était encore. Oui. On a pensé à Ben et puis nous avons profité aussi pour souhaiter Ben un bon établissement. Oui. Nous chantons bon chanter, Ben nous avons tout ça chanté. Nous avons chanté. Car tout bonnement monsieur là. Ben nous avons tout. Ah ou même qui sortait un main chanter vraiment. Ben naturellement, là moi j'étais député pour moi jouer Bel-Air. C'est un tonton, moi. Je suis allé tout partout avec lui, mais je suis chanté, je suis redormi, je suis chanté. Je suis allé tout partout avec lui. Un jour, il dit, moi, comme ça, nous partons dans la soirée, moi, avec lui, c'est bon, moi. Il dit, moi, comme ça, en chimie, il dit, moi, comme ça, en canacé, oui. Je vais lancer, je ne pas encore que lancer, moi. Il dit, moi, canacé, il faut qu'on lance, moi, ça va faire. Mon parti avec lui, mais mon père. Alors, qui premier chanter ou chanter? Mon père aimait faire ça. Qui premier chanter ou chanter? Bah, quand même changer, qui ça m'a chanté. Et qui chantait, dans tout ça, vous avez chanté, qui l'a souci? Ah, moi, mais tout chanté. Si c'est pour Banouyon là, à présent, c'est qui l'a souci? Donc, bah, n'importe là. Banouyon alors? Moi, tu y as mis une belle madame l'a fait moins plaisir. Moi, j'ai mis une belle Chabine a fait moins plaisir. Moi, j'ai mis une belle négresse, yo qu'a crié Bernadetto. Ouais. Bernadetto, voilà. Merci, monsieur Sebarek. Merci en pile sur les Bernadetto. Les belles qui sont là, nous quittez nous pour souhaiter temps passer vite ou ça. Et merci pour les autres qui regardent nous, qui suivent nous dans toute émission là sur Sainte-Marie. Il y a un lot de bagaille à dire encore en l'air Sainte-Marie, mais ça n'a pas fini. Nous allons virer en l'autre fois. Et puis nous allons dire Tchébé fort. La semaine prochaine, nous allons joindre dans l'autre commune Martinique. Retour dans les studios. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Dupont.